Tout comme notre sympathique araignée du quartier, Batman figure parmi les plus grands super-héros de tous les temps, qui a su marquer plusieurs générations, que ce soit par son design ou encore par son origin story. Mais ce qui est sûr, c'est que la chose la plus marquante qui entoure ce personnage restera sans aucun doute les différents adversaires qu'il a dû rencontrer au fur et à mesure de sa carrière. Le plus marquant restera sans hésitation le Joker, qui offrait un tout nouveau point de vue sur la société en général, qui a eu le droit notamment à de nombreuses adaptations, que ce soit en film d'animation, en série ou encore en film. Mais depuis la sortie de The Dark Knight, on n'a malheureusement plus le droit à une bonne adaptation de ce personnage. Jusqu'en 2019, avec l'adaptation du film Le Joker, avec comme tête d'affiche Joaquin Phoenix, qui a su nous offrir un excellent jeu d'acteur, avec un tout nouveau refondement autour de son histoire, que ce soit par les recettes, que les critiques. Et avec un tel succès, une suite a dû voir le jour. Salut à tous, chers cinéphiles, c'est Isvaldor, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui je vais vous présenter la suite de ce film, à savoir Joker Folie à deux. Joker Folie à deux est un film musical et de thriller sorti le 2 octobre 2024 et réalisé par Todd Phillips, qui est bien sûr connu pour avoir été le réalisateur du premier film Joker, ainsi que de la trilogie Very Bad Trip. 2 ans après ses crimes sous les traits du Joker, Arthur Fleck est désormais interné à l'hôpital psychiatrique Arkham de Gotham City. Déchiré entre ses deux identités, en attendant son procès, Link Quiz, une musicothérapeute de l'établissement, se découvre une fascination pour lui. Les deux se rapprochent alors dans leur folie commune au travers de la musique, tandis que les partisans de Fleck se lance dans un mouvement pour le libérer. Comme je l'ai dit, le premier film a été un immense succès dans son ensemble qui a su offrir un tout nouvel aspect de la critique de la société avec un développement mais aussi la naissance d'un personnage qui a su marquer beaucoup de générations et qui fait partie, comme beaucoup de personnages que j'ai pu présenter à travers cette chaîne, comme une des référents de la pop culture. Et bien évidemment, à l'annonce de la suite de ce film, ça a fait beaucoup de bruit. Bien sûr, comme beaucoup de personnes, j'attendais quand même ce film avec beaucoup de curiosité. J'avais beaucoup aimé le premier et je m'étais dit que, étant donné qu'en plus c'était le réalisateur du premier film qui réalisait ce film-là, je m'attendais quand même à une très bonne surprise. Cela dit, à la sortie du film, j'ai eu une semi-déception, dans la mesure où ce film est très différent comparé à son grand frère. Bien évidemment, je vais vous les préciser au fur et à mesure de ces critiques, et on va pas perdre plus de temps, je vais d'abord vous donner mon avis sur l'histoire. Le film en fait nous propose une histoire assez bien rythmée, dans laquelle on passe quand même un bon moment, ça se laisse regarder avec plaisir. En revanche, ce qui est contraignant, c'est que le film n'apporte rien au premier film Joker. C'est-à-dire que l'histoire est là, mais elle n'a pas d'intérêt. Il n'y a rien de plus qui permet de renforcer ce qui a été fait sur la personnalité ou la psychologie du Joker. On perd totalement le sens du premier film. Là, c'est une totale opposition qui a été faite dans ce film-là. C'est-à-dire que dans le premier, on avait le droit à un film plutôt sombre et dramatique dans lequel on avait littéralement une critique sur la société en général, alors que là, on a un film certes qui suit quand même certains exemples du premier, mais qui part plus dans un côté plutôt dans la couleur, dans la joie et surtout dans la comédie musicale. Oui, parce que contrairement au premier film, et ça c'est un élément que je trouve qu'ils n'ont pas assez bien précisé, c'est que ce film est littéralement une comédie musicale. Alors, personnellement, je n'ai rien contre les comédies musicales. J'aime beaucoup ce genre de film, que ce soit La La Land ou encore Wonka. Ce sont tous les deux des films de comédie musicale qui sont très bien faits dans l'ensemble. Bien sûr, ça passe aussi et ça colle bien à la personnalité du Joker, mais je trouve que c'est hors sujet comparé au premier film. Ce qui fait qu'on a un film assez mystérieux, qui fait qu'on ne sait pas où le réalisateur voulait aller. On sent qu'il a été forcé de faire ce film. Parce que pour vous préciser, le premier film Joker se suffisait à lui-même. Mais suite au succès, on sent bien que les producteurs voulaient faire une suite pour l'argent. Je dis pas que c'est une mauvaise histoire, je trouve que c'est une histoire sympa qui est très bien à regarder. Mais quand on le compare à d'autres suites de films, on constate vraiment la différence. Ce film a une histoire, mais qui n'apporte rien à la diégèse de la saga et qui n'apporte rien au renforcement et au fondement abouti dans le premier film sur le personnage d'Arthur Fleck. Après, il y a d'autres points qui sont pas à négliger. Bien sûr, ce film a aussi de très bons aspects supérieurs à son grand frère, déjà dans sa patte artistique. Visuellement, c'est l'un des films les plus beaux que j'ai pu voir de 2024.
En réalité, je veux dire, pas en film d'animation, je parle vraiment en film pur et dur. En effet, le réalisateur a su faire bouchée double dans ce film, étant donné qu'il a su nous proposer une patte artistique excellente à travers une photographie gérée à la perfection et qui fait qu'on est à des années-lumière du premier film. Le premier film est visuellement très bien, il avait une patte artistique vraiment très soignée et qui collait parfaitement au sens que le film voulait apporter. Et c'est un cas qu'on retrouve aussi dans ce film-là. C'est-à-dire que la photographie de ce film colle parfaitement avec le ton que le réalisateur a voulu employer. La première chose qu'on remarque, c'est que le réalisateur a su jouer avec l'ambiance des lumières pour proposer des scènes qui jouent sur l'immersion des spectateurs ainsi que sur la mise en scène. La musique de ce film a été composée par Hildur Guðnadóttir. Alors désolé pour la prononciation, son nom est très compliqué, mais elle est très connue puisqu'elle a pu faire les compositions, par exemple du premier film Joker. Hors de ça, elle est aussi connue pour avoir fait la composition musicale de Sicario 2, Mystère à Venise, Woman Talking, mais aussi en tant que musicienne dans le film Premier Contact. En fait, dans l'ensemble des compositions qu'elle a su proposer, elle a réussi, pour la grande majorité des spectateurs, à amplifier leur immersion, dans lequel on peut passer un bon moment à l'écoute, avec des sons à la fois profonds que drôles, dans la grande majorité du film. Le défaut étant qu'aucune musique de ce film ne propose une quelconque réflexion sur l'ensemble de l'histoire, ou encore sur le développement du personnage. Et ça fait écho avec ce que j'ai dit sur l'histoire. C'est-à-dire qu'on passe un très bon moment, il y a une très bonne structure apportée, mais il n'y a rien de nouveau qui permet de renforcer ce qui a été fondé depuis le premier film. C'est un ensemble de choix bien faits, bien composé, qui permet une très bonne immersion, mais qui n'apporte rien en profondeur, qui est là juste pour habiller. Et ça, ce qui est dommage. Sachant qu'en plus, il y a certaines musiques, pour laquelle je trouve qu'il n'a pas vraiment de sens. Il n'y a pas vraiment d'intérêt qui sont apportés, qui fait qu'ils sont là surtout juste pour combler les vides. Un défaut qu'on va aussi retrouver un peu malheureusement dans la direction d'acteurs. Alors, déjà, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a du bon comme du mauvais, comme je l'ai dit, mais on constate surtout qui est mis en avant-première et aussi ceux qui sont mis en retrait. Alors, bien sûr, dans ce qui est le plus réussi, c'est l'interprétation de Joaquin Phoenix, qui a su nous proposer encore une interprétation iconique du personnage du Joker, qui n'est pas du tout enviée à celle apportée dans le premier film, avec beaucoup de personnalité qui fait tout le charme de ce personnage. J'ai trouvé qu'il l'a encore interprété avec beaucoup de talent. En revanche, pour celle apportée pour le personnage d'Harley Quinn, c'est-à-dire que c'est un personnage qui a quand même de l'intérêt, qui est un peu mis en avant, étant donné que c'est un personnage auquel on connaît pas grand-chose, malgré le fait que c'est l'un des personnages les plus connus autour du Joker dans les comics, et qu'il y a eu aussi plusieurs adaptations. On n'a jamais eu une vraie adaptation de Harley Quinn sur le grand écran, sauf celle de Margot Robbie. Et pour ce qui s'agit de celle-là, en fait, il y a quand même de l'intérêt, puisqu'elle apporte quand même beaucoup de personnification sur le personnage du Joker, l'humanise petit à petit. Je trouve qu'à la fois, elle détruit un peu le sens et tout le charme qui était apporté sur ce personnage. Toute la magie qui l'entourait justement, parce que il perd petit à petit tout ce qu'il avait d'intéressant depuis le premier film. Il perd tout le côté menaçant et tout ce qui a été apporté par ce personnage sur la société en général dans le premier, sont totalement oubliés dans celui-là à cause du personnage d'Harley Quinn. Ce qui fait que c'est une relation toxique, mais pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir faire avancer les deux vers l'avant et de permettre de les mettre beaucoup mieux en avant, ça fait juste chuter le Joker dans son agonie et dans la défaite. Au-delà de ça, le Joker a quand même su être très bien mis en avant par l'interprétation de l'acteur. Mais au-delà de ça, celle de Harley Quinn fait juste chuter celle du Joker, sans la détruire totalement, mais lui fait perdre un peu tout son sens. Et pour ce qui s'agit des autres personnages, la grande majorité des personnages sont là surtout pour faire un peu une opposition de camp. Ceux qui sont pour le Joker et ceux qui sont contre le Joker. On a un peu une continuité de ce qui a été dit dans le premier film. Il y en a qui ont de l'intérêt, mais d'autres sont totalement inutiles. Mais après, je pardonne ce fait, étant donné que, comme je l'ai dit, on constate bien évidemment dès le début quels sont les personnages qui sont mis en retrait et quels personnages ont été mis en avant. Et les personnages qui ont été mis en avant, sans aucune surprise, c'est le Joker et Harley Quinn. Donc en prenant ça en compte, ça me permet de conclure que le casting de ce film est un casting de 3 étoiles et demie sur 5. Parce que malgré le fait qu'il y en a certains
qui n'ont pas vraiment d'impact, ils ont quand même des choses à offrir. Déjà, pour commencer, nous avons la présence de Joaquin Phoenix. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est déjà connu, comme j'arrête pas de le dire, dans le premier film Le Joker. Mais hors de ça, il a joué aussi dans le film Her, Gladiator ou encore Napoléon. Lady Gaga, qui est connue pour être une excellente chanteuse, a fait partie par exemple de l'équipe de composition du film Top Gun Maverick. D'ailleurs, si vous voulez voir une critique dessus, j'en ai fait une sur ma chaîne, elle est dans la description si ça vous intéresse. Mais hors de ça, en tant qu'actrice, elle a par exemple joué dans A Star Is Born. Zazie Beetz, connue pour avoir joué dans le premier film Joker, comme beaucoup des acteurs de ce film, est connue aussi pour avoir joué dans le film Bullet Train, Les Bad Guys, Geostorm, mais surtout dans le film Deadpool 2. Brendan Gleeson est connu pour avoir joué dans le film Braveheart, Harry Potter 4, 5 et 7 premières parties, Edge of Tomorrow 3, ainsi que 28 jours plus tard. Catherine Keener, connue pour avoir joué dans 40 ans toujours puceau, Adams à travers le temps, les deux films Croods, Les Indestructibles 2, ainsi que dans le film Percy Jackson et le voleur de foudre. Harry Lotte, alors désolé pour la prononciation, j'essaie de faire de mon mieux, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans Industry. Pour conclure, je trouve que Joker Folie 2 est un film bien, mais qui va faire diviser les spectateurs. C'est un film qui est très bien dans la forme, que ce soit dans la mise en scène, la direction artistique et photographique, ou encore dans l'immersion sonore, mais qui souffre beaucoup dans le fond, que ce soit par le ton employé du film qui est plutôt une comédie musicale et qui est en totale opposition avec le sens apporté du premier film, par son histoire qui n'apporte rien de plus sur la personnalité ou au renforcement apporté du premier sur le personnage du Joker, ou encore sur l'interprétation des acteurs qui est pour la grande majorité pas marquante. Ce qui fait que ce film est une demi-déception. Malgré le fait que ce soit un très bon film dans la forme, dans le fond, ça provoque tout simplement juste une descente du personnage et de son impact qu'il avait dans le premier et qui fait que ce film est bien moins supérieur à son grand frère. Ce n'est pas catastrophique non plus, c'est un film très bien quand même, on peut passer un bon moment dessus, mais quand on compare le premier à celui-là, on remarque très rapidement ce qui ne va pas dans ce film. Mais malgré ça, je peux quand même vous recommander d'aller voir ce film. Vous pouvez quand même passer un bon moment. Mais si vous êtes des fans incontestés du premier, je vous conseillerais plutôt d'attendre qu'il sorte en DVD et d'économiser votre argent. Ce qui fait que pour moi, Joker Folie à 2 est un film qui mérite la note de 14 sur 20. Parce que malgré le fait que ce soit un film décevant dans le fond, dans l'ensemble général, on peut quand même passer un très bon moment parce qu'il possède quand même beaucoup de bons points dans l'immersion des spectateurs. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir d'autres let's play, voir d'autres critiques sur la chaîne. Mais en attendant, je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce sera un énorme soutien pour moi de liker cette vidéo toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou à qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeu vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut, bye.